persévérance, il y a une promesse. Amen. Qu'est-ce qui redonne la force? Il y a une promesse que ça va finir. Alors qu'avant que la parole me soit révélée, je me disais que l'échappatoire, c'est la mort. Amen. Mais maintenant, ma promesse n'est pas la mort, mais il y a une promesse de vie. Waouh. Amen. Alors que Pharaon me disait, moi je suis du bétail, je suis des insectes qui ne sont là que pour mourir comme il le veut. Mais la parole, en me parlant de mon histoire, m'a parlé de la vie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'espoir dans la vie. Oh Seigneur, l'espoir dans la vie. Alors nous aussi, on a notre histoire. Nous sommes nés esclaves du péché, esclaves du mensonge, esclaves de l'orgueil, esclaves de tout ce que le monde vit. Nous étions là-dedans, soumis à cela. Amen. Pensant même pas changer. Et même si on voulait changer, on ne savait pas comment changer. N'est-ce pas? Maintenant, je vous pose la question. Comment tu as changé? Parce que tu sais que dans certaines choses, tu as changé. Amen. Chacun de nous sait dans certaines choses qu'il a changé. Alors, je vous pose la question. Comment avez-vous changé? Est-ce que vous avez prié? Est-ce que vous avez jeûné? Est-ce que vous avez travaillé? Non. Il y a eu une parole d'espoir. Amen. Un jour, vous avez entendu une parole qui vous a parlé de votre histoire. Amen. Qui vous a parlé de votre identité. Amen. Qui vous a dit, vous êtes parmi les poulets en train de gratter la terre, mais en fait, vous n'êtes pas des poulets. Donc, ce n'est pas votre vie. Oh. Donc, je peux vivre autrement. Donc, je sais vivre autrement. Oui. Et à partir du moment où j'ai cru, il n'y a pas eu d'opération, je n'ai pas été à l'hôpital. Amen. Je n'ai pas été à l'hôpital, on ne m'a pas ouvert le cerveau pour changer mon esprit. Amen. J'avais un esprit souillé, mais qui l'a nettoyé? Quand mon corps est sale, il faut de l'eau, il faut du savon. Il sent mauvais, il faut du parfum. Mais là, miracle. Miracle. Amen. Miracle. Vous cherchez où les miracles? Analysez votre vie, analysez votre parcours. Et voyez déjà le miracle. Amen. Et ce miracle, qui l'a fait ce miracle? C'est à partir du moment où tu as cru en la parole qui t'a été annoncée. Amen. Donc tu as eu un avant-goût. Mais le mensonge, il est parti où? Moi, j'étais un champion du mensonge. Mais il est parti où? Oh. Il est parti où? Amen. Analysez dans vos vies des choses que vous aviez là, dans lesquelles vous étiez esclave, et aujourd'hui vous n'êtes plus esclave, vous êtes libre. Mais qui vous a délivré? Amen. C'est un avant-goût. Vous me suivez là? C'est un avant-goût. Maintenant, quand nous avons eu cet avant-goût que nous goûtons et que nous croyons, là, c'est à partir de là où nous devenons croyants. Parce que je réalise que, non. Comment est-ce possible? Qui a fait ça? Mais c'est Dieu qui a fait. Le Dieu là de la Bible. Ah. Il existe. Il existe. Amen. Je dis, votre vie doit être le témoignage. Quand vous commencez à analyser, vous comprenez qu'il existe. Alors maintenant, comme il existe, je vais m'intéresser à lui. Amen. Qu'est-ce qui fait qu'on a échoué? Parce qu'on s'est toujours intéressé à ce que le diable faisait.
on s'est toujours intéressé à ce que le diable faisait. Alors ce qu'on disait là, nos rapports, nos prières, étaient en rapport à ce que le diable fait. Amen. Même si on priait, Seigneur, rapport de ce que le diable fait. Mais maintenant la Bible dit, je suis fils de Dieu, enfant de Dieu. Amen. Et Dieu maintenant a envoyé un modèle pour que je sache c'est quoi le fils de Dieu. C'est quoi vivre comme un fils de Dieu. Alors le fils de Dieu, il s'appelait Jésus. C'est notre histoire, hein? Amen. L'histoire du passé, nous n'étions pas nés. Notre père, comme il y avait le père Abraham, notre père est Jésus, le fils de Dieu. Amen. Et le fils de Dieu, quand il était enfant, il est parti avec Marie et Joseph à Jérusalem et tout ça. Et à un moment, ils ont disparu. Mais il est où le fils de Dieu? Le fils de Dieu, Jésus, a disparu. Ils ont cherché le fils de Dieu partout. Où étaient les enfants? Ah, l'enfant peut s'intéresser au foot, il n'était pas dans le foot. L'enfant peut s'intéresser à Walibi, il n'était pas à Walibi. Est-ce que vous comprenez? On parle en parabole. Hein? Amen. Ils ont pensé à Jésus comme tout autre enfant. Amen, j'aime ça. Alors ils ont cherché partout où on pouvait trouver les enfants. Ils ne l'ont pas trouvé. 3 jours. Amen. 3 jours, ils ne l'ont pas trouvé. Alors ils ont dit, stop, arrêtons-nous, réfléchissons. Vous voyez, quand vous perdez quelque chose, ne vous agitez pas. Arrêtez-vous et réfléchissez. La dernière fois où j'ai vu la chose que j'ai perdue, c'était où? Souvent quand on perd quelque chose, non, non, stop. La dernière fois où tu es sûr d'avoir vu, c'était où? Bon, Jésus, la dernière fois qu'on se souvient, on était ensemble. C'était où? Oh, c'était au temple. Amen. C'était au temple. Retournons au temple. Jésus était toujours là. Amen. Maintenant, quand ils sont venus, ah, toi, Jésus. On imagine les parents, ils ont perdu l'enfant, comment ils étaient hystériques. Ah, Jésus. Ton père et moi, on t'a cherché. Femme, tu ne sais pas que je dois m'occuper des affaires de mon père. Amen. Il a compris quoi? Déjà enfant, il voulait s'occuper des affaires de son père. Il s'intéressait à ce que son père faisait. Amen. Nous, on s'intéresse à ce que le diable fait. Intéressons-nous à ce que le Père fait. Intéressons-nous à ce que Dieu fait. Amen. Oh, Jésus, c'est pas possible. Le diable nous aveugle. Amen. Coup pour coup, je l'avais dit la dernière fois, il donne des coups faits après notre tour. Amen. Le diable nous aveugle. Dieu est descendu sur la terre. Dieu a dit, je vais faire un tour sur la terre. Abraham l'a reconnu. Quand Dieu est descendu sur la terre, ils étaient 3. Dieu a pris Michael, il a pris Gabriel, ils ont pris un corps, chacun. Allons faire un tour sur la terre. Ils ont marché. Quand Dieu a marché, il a appelé Abraham là-bas au loin. Abraham a su que c'était Dieu. Amen. Quand tout a été fait, Dieu était venu pour une raison précise. Vous comprenez? Maintenant, en partant, Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Amen. Abraham doit savoir ce que je fais. Nous sommes la postérité d'Abraham. Amen. Donc Dieu, quand il vient, il veut que nous soyons intéressés à ce qu'il fait. Amen. Alors Dieu, dans ta vie, comme il est venu, parce qu'il y a des choses qui ont disparu, et ça ne pouvait être que Dieu. Amen. C'était dans le but que tu t'intéresses à lui, pour qu'il puisse te dire maintenant pourquoi il est venu dans ta vie. Mais on ne l'a pas fait. Amen. On ne l'a pas fait. Le Fils, Jésus, qui devait s'occuper des affaires du Père, quand il a grandi et qu'il a commencé l'œuvre, qu'est-ce qu'il a dit? Le Fils ne fait rien sans qu'il le voie faire au Père.
Amen. Donc le Fils était toujours attentif pour savoir où est le Père. Amen. Maintenant, il nous a fait la promesse, lui le Fils, qu'il viendrait avec le Père. Pour qu'on puisse aussi voir le Père. Amen. Et il viendrait où? En nous. Pour qu'on s'intéresse à quoi? Aux affaires du Père. Et il est où le Père? Il est censé être où le Père? Amen. Il est censé être où le Père, Carl? Il est censé être en nous. Mais quand il y a un problème, est-ce qu'on va voir qu'est-ce qu'il fait le Père? Ou on crie, ah! Allez en vous-même voir qu'est-ce qu'il fait le Père. Qu'est-ce qu'il dit le Père? Mais dès qu'il y a un problème, on regarde à l'extérieur. Ce que fait l'autre là-dehors. Amen. 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 Mais c'est la réalité qu'on vit tous les jours. Satan! Le Fils s'occupe des affaires du Père. Satan n'est pas mon Père. Satan n'est pas mon Père. Amen. Pendant que Satan fait, moi je dois voir qu'est-ce que fait mon Père. Qu'est-ce que dit mon Père. Amen. Tenez-vous tranquille. Sachez que je suis Dieu. Oh, merci Seigneur. Je crois que la dernière fois, là, j'avais touché un point. Élie, il devait rencontrer le Père. Mais avant que le Père ne vienne, il y avait les vents, les tremblements, la fournaise. Élie est resté tranquille parce qu'il voulait voir le Père. Amen. Nous aussi, on traverse des vents, des tremblements et tout, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, c'est le Père. Amen. Alors on doit rester tranquille jusqu'à ce qu'on ait le Père. Et le Père, qu'est-ce qu'il vient? Il vient nous révéler les choses. Cacherai-je ce que je fais à Abraham? Pourquoi il y a toutes ces agitations? Je t'explique. Amen. Pourquoi il y a ceci? Je t'explique. Amen. Ils seront tous enseignés de Dieu. Oh Jésus mon roi. Amen. Vous êtes fatigué et chargé? Venez, recevez mes instructions. Amen. Et où est-il le Père pour m'instruire? Ah, mais est-ce que nous entrons quand il y a un problème? Amen, j'aime ça. J'aime ça. Amen. Entrez où? Entrez dans l'esprit. Voilà. Amen. Mais nous restons où? Dans la chair. Entrez dans l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit va faire? Il va vous instruire. Mais nous faisons quoi? La chair. Nous réagissons selon la chair. Amen. Amen. Mais celui que nous sommes selon la chair, ou celle que nous sommes selon la chair, esclave de Pharaon. Amen. Mais dans l'esprit, il me raconte mon origine. Amen. Dieu de la restauration. C'est le temps de la restauration. Nous j'aime ça. Amen. Dieu a accompli déjà le salut. Nous étions perdus. Amen. Nous avions tout perdu. Et nous sommes nés esclaves, destinés à être esclaves. Mais Dieu dit, je paye le prix pour vous restaurer. Donc je crois, quand je suis croyant, je crois que Dieu a payé le prix. Pourquoi? Pour que je sois restauré. Oh. Ah. Dieu n'a pas payé le prix simplement pour que je sorte de l'Égypte. Dieu a payé le prix pour que je sorte de l'Égypte et que j'aille récupérer ma maison à Canaan. C'est ça la restauration. J'avais une maison. On m'a ravi ma maison. On m'a amené en captivité. Amen. Et quand Dieu vient, il paye le prix. Il dit, toi, tu sors de l'Égypte et tu retournes dans ta maison, dans ton pays. Est-ce que c'est ce que nous faisons? C'est pas ce que nous faisons. C'est pas ce que nous faisons. Amen. Alors notre maison, à nous les hommes, elle était où? Quand Dieu a créé, maison était à Éden. Amen.
Ça, c'est notre histoire. Dieu a créé l'homme à son image. La perfection. J'aime ça. Est-ce que vous voulez être parfait? Parce que Dieu a dit soyez parfaits. Maintenant, Dieu a payé le prix pour que nous soyons parfaits. Amen. Mais c'est quoi la perfection? Amen. C'est-à-dire, on t'a payé là. Écoute, tu vas aller dans tel magasin, j'ai payé le prix. Tu vas prendre la chose que j'ai payée pour toi. Maintenant, tu entres dans le magasin et tu ne sais pas qu'est-ce qu'on a payé pour toi. Alors, qu'est-ce que tu vas prendre? Tu as un problème. Amen. Mais quand tu sais que j'ai payé pour ça, tu vas dans le magasin, tu montes le ticket, tu prends la chose, personne ne te dira quoi que ce soit. Amen. Maintenant, la perfection pour laquelle Dieu a payé, c'est quoi? Merci Seigneur. Je me sens bien là. Mais c'est l'homme que Dieu a créé à son image. Intellectuellement, on comprend, mais on n'a pas compris. Parce que l'homme parfait, créé à l'image de Dieu, n'a pas chuté. Amen. N'a pas chuté. Parce que l'homme parfait, c'est Genèse 1, 26, 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à sa ressemblance. Et il lui a dit, tu vas dominer, tu vas ceci, tu vas cela. L'homme. Amen. Mais il y a un détail. Quand Dieu a parlé, Dieu a dit faisons. Il était double. Dieu était double. Et l'homme qu'il a créé à son image était aussi double. Amen. Jésus sur la terre a montré qu'il était double. Amen. C'est pour ça qu'il n'a jamais été vaincu. Parce que Jésus sur la terre était double. Le Père et le Fils. Le Père est en moi. Le Père est plus grand que moi. Amen. Il était toujours double. L'homme, il était double. Masculin, féminin. La restauration, c'est quoi? C'est nous ramener à l'homme parfait. Masculin, féminin. Oh, c'est possible. C'est possible. C'est pour ça qu'on a failli. L'homme n'a pas son féminin et la femme n'a pas son masculin. Je ne parle pas deux personnes, je parle une personne. Amen. Nous devons avoir notre restauration masculin-féminin. Qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est quoi ça? Et celui qui doit montrer l'exemple. C'est pour ça que je me suis dit, oh Seigneur, nous sommes encore loin, aide-moi. Amen. L'homme qui a été cet exemple s'appelle Jésus. Amen. Et Jésus est la promesse du bon pasteur. Car il a dit dans Jean 10, je suis le bon berger. Amen. Et Ézéchiel nous fait la promesse du souverain pasteur. 1 Pierre au chapitre 5 dit aussi le souverain pasteur. Amen. Donc nous savons que le véritable pasteur, c'est Jésus. C'est l'homme créé à l'image de Dieu. Amen. Oh. Donc si le souverain pasteur, c'est Jésus, donc un pasteur doit représenter Jésus. Mais le Jésus parfait, masculin, féminin. Voilà pourquoi il y a l'échec. Quand le masculin était séparé du féminin, qui est entré? Qui est entré? Qui est entré? C'est vous. Amen. Pour que l'ennemi n'ait plus la victoire, il faut la restauration du masculin et du féminin. Amen. Amen. Il faut la restauration. Et Dieu a payé le prix pour la restauration. Oh, allons dans la Bible pour voir si c'est possible. Écoutez le masculin qui parle. Notre modèle à nous, c'est Paul. Soyez mes imitateurs comme je me suis de Christ. Paul, le véritable pasteur, imitait le vrai pasteur masculin-féminin. Alors vous allez voir Paul masculin-féminin. Waouh, c'est vrai ça. Mais c'est dans la Bible. C'est pas moi qui l'ai dit. 1 Corinthiens 4. Oh, j'aime ça. D'autres, ils n'aiment pas ça, mais moi, j'aime ça. Alors, ça me met mal. C'est pour ça qu'il nous donne des cours pour nous forger, mais c'est son erreur.
1 Corinthiens 4, verset 15, Paul parle. Car même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Le pasteur Paul, le pasteur des âges de l'Église, le pasteur des nations, il nous a engendrés. Amen. En lui, il avait la semence vie et il nous a engendrés en tant que père. Amen. Paul, père, il nous a engendrés. Sa propre vie, il l'a retransmise. Amen. Mais écoutez la suite maintenant, dans Galates. Là, c'est le masculin qui parle. Écoutez maintenant. J'aime cette Bible-là, il y a vraiment des pépites. Hein. Oh, mes enfants, Paul 4, verset 19. Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Oh, c'est qui éprouve les douleurs de l'enfantement? Ah, la mère. Hein? Le même Paul qui a engendré, le même Paul éprouve les douleurs de l'enfantement. Masculin, féminin. Amen. Amen. La maternité sacrée. Ça doit être la qualité d'un pasteur. Amen. Pas seulement engendré, mais il dit, j'éprouve les douleurs jusqu'à ce que vous croissiez, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Qui supporte l'amour? Amour. Amen. L'amour maternel qui supporte tout. L'exemple de la mère. 1 Roi chapitre 3. Qu'est-ce qu'on voit? 2 femmes prostituées. Elles ont chacun enfanté. Maintenant, l'une, elle dormait. Oh. Amen. Elle a écrasé son enfant en dormant. Elle n'avait pas la maternité. Mais l'autre, même dans son sommeil, protégeait son enfant. Déjà. Alors, celle qui a tué son enfant, en douce, elle a changé. Après, quand elle se réveille, l'autre a compris, ça c'est pas mon enfant. Elle dit, non, c'est le mien. Bon, Salomon, tu dois juger la chose. Quand Salomon a jugé, il a dit, donnez-moi une épée. Donnez-moi la parole. Amen. La parole discerne ce qui est gâché. La nature. Amen. Maintenant, par la parole, je vais voir qui est la mère, où est la maternité. Amen. Je vais tuer. Je vais tuer. Ah, ne tue pas. Qu'elle garde l'enfant. J'accepte le sacrifice. Prends ma vie, je perds tout. Mais ne tue pas. La maternité sacrée. Amen. Exode chapitre 32. Nombre 14. Moïse, ton peuple a péché. Va, je vais le détruire. Ah, ne tue pas. Si tu le fais, les Égyptiens vont dire, c'était quoi? La maternité sacrée. Amen. Vous voyez dans la Bible. Vous voyez les caractéristiques. Nous devons avoir le masculin, le féminin. Amen. Aujourd'hui, nous avons le masculin, nous connaissons. Nous avons. Mais où est le féminin? Où est la maternité? Même chez les femmes. Où est-ce que c'est? Parce que nous ne supportons plus. Amen. Mais l'amour supporte tout. Ça, maintenant, j'ai pris des exemples d'hommes. Alors, on dit, ah, l'homme, donc l'homme doit avoir la féminité, la maternité, mais la femme doit avoir quoi alors? Si l'homme doit avoir ce que la femme a, le féminin, donc la femme doit avoir le masculin. Mais quel est le masculin de l'homme selon Dieu que la femme doit avoir? C'est là où nous devenons être double. 1 Pierre chapitre 3. Qu'est-ce qu'est l'homme selon Dieu? L'homme montré, manifesté, montré. 1 Pierre chapitre 3 verset 7 dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme avec un sexe plus faible. Amen. L'homme, c'est quoi? La sagesse. Amen. L'homme est censé avoir la sagesse. Donc si la femme a le masculin féminin, la femme doit aussi rechercher quoi? Le masculin en elle, la sagesse.
C'est vrai ça, mais oui, c'est vrai. Proverbe 14. Qu'est-ce qu'il dit, Proverbe 14? Tu connais, Carl? La femme sage bâtit sa maison. La femme insensée la renverse de ses propres mains. Ah, masculin, féminin. Amen. La restauration. Est-ce que j'ai le féminin en moi? Ça, c'est l'homme qui doit regarder. La femme doit regarder, est-ce que j'ai le masculin en moi? Selon Dieu, hein? Amen. Est-ce que j'ai ça? Vous connaissez femmes. On sait que les femmes sont très émotives. Amen. C'est connu. Ouais. Donc, l'émotion nous fait agir précipitamment. Mais la sagesse nous fait discerner les choses. Amen. L'homme impulsif, la maternité, l'amour patient. Amen. Nous devons rechercher quoi? La restauration. La partie féminin, je dois le récupérer. La femme doit récupérer la partie masculine. Amen. À ce moment-là, le diable n'a plus accès. Et Dieu a payé le prix pour ça. Amen. Dieu a payé le prix maintenant pour que nous soyons restaurés. Que nous retournions à ce que Dieu a fait de nous au commencement. Amen. La Bible nous dit quoi? Si vous prenez Proverbe, comment peut-on être restauré? Proverbe 17, ou Proverbe 13, verset 17. Dans Jérémie, il dit, pourquoi la guérison de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Parce que le peuple est malade. Proverbe 13, 17 dit, un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. Amen. Donc, le messager et les pasteurs, les prédicateurs et tout doivent être des messagers. Amen. Qui doivent faire quoi? Apporter la guérison. Quelle guérison? Écoutez maintenant, toujours Proverbe 25 au verset 13. Le messager fidèle, qu'est-ce qu'il fait? Proverbe 25, verset 13, il dit, comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie, il restaure l'âme de son maître. Amen. Un messager fidèle restaure l'âme de son maître. Même nous qui sommes séparés de Dieu, Dieu qui est le masculin, nous sommes le féminin. Amen. Mais pour amener cette restauration, ministère de la réconciliation, il faut être un messager fidèle. Amen. Donc le messager fidèle travaille à la restauration, au rétablissement, à ramener les choses telles que Dieu les avait établies. Et dans Genèse, quand Dieu avait établi toutes choses, c'était parfait. Amen. Maintenant, Dieu a envoyé son Fils pour payer le prix. Et la Bible dit, Jésus étant monté au ciel, après avoir payé le prix, il a fait des dons aux hommes. Et il a établi les uns comme prophètes, comme apôtres, comme pasteurs, comme docteurs, comme évangélistes. Pour faire quoi? Pour restaurer l'âme de Dieu. Amen. Pour nous restaurer. Donc, c'est notre responsabilité. Écoutez l'histoire ici maintenant dans Ruth. Même dans le psaume, vous pouvez lire, hein, c'est pour vous donner quelques versets en rapport à ça. Psaume 19, 8, il dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. La loi de l'Éternel restaure l'âme. Psaume 23, verset 1 à 3, il dit, l'Éternel est mon berger, le bon berger, hein. Je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Amen. Mon âme restaurée, masculin, féminin. Amen. C'est ça que nous recherchons. Oh Dieu de gloire. Ici, il dit maintenant dans cette histoire-là, on la connaît, l'histoire de Ruth. L'histoire de Ruth, elle parle de la rédemption. Amen. La rédemption.
le rachat. On connaît l'histoire de Ruth avec Naomi. Donc, Ruth et Naomi, elles étaient belles-filles et belles-mères. Donc, Naomi était la belle-mère de Ruth. Ruth était l'épouse d'un des fils de Naomi. Et Naomi ayant 2 fils et un mari, le mari est décédé. Puis avec ses 2 filles, ou ses 2 fils, elle était hors de son pays là-bas. Ils ont épousé des filles en dehors du pays. Mais les fils aussi décédés. Amen. Maintenant, Ruth a décidé de rentrer chez elle, Naomi plutôt, d'où elle était venue. Elle se dit, quitte à vivre comme je vis, sans rien, autant que ce soit dans mon pays. Amen. Nous aussi, quitte à vivre dans la souffrance, autant que ce soit dans notre pays. Ah, les chrétiens, ils ne comprennent pas ça. La souffrance, c'est le diable qui l'amène. Amen. Donc ce monde est un monde de souffrance, qui ne vous trompe pas. Mais quitte à souffrir dans notre pays. Amen. Au moins je suis chez moi. Mieux vaut souffrir à la maison, là chez toi, que de souffrir dehors sur la rue. N'est-ce pas? Ah oui, ça. On préfère tomber par terre, là, ou sur le lit, ah, j'ai mal, que dehors en pleine rue. Non. Alors, mais nous, allons souffrir dans notre maison. Amen. Elle a dit, je rentre chez moi. Maintenant, elle a dit aux 2, là, écoutez, la loi dit, vous la connaissez. Même si aujourd'hui je pouvais me remarier, avoir un enfant, mais vous ne pourriez pas l'épouser parce que ça va prendre trop d'années. Alors je vous libère. Rentrez chez vous. Amen. Mais Ruth a insisté, elle a dit, non, non, non. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Et Ruth était décidée et elle est partie avec Naomi. Toutes les 2 sont arrivées là-bas, ils n'avaient rien. Maintenant, la grâce, ça fait qu'ils pouvaient aller glaner dans les champs. Chaque fois qu'il y avait des petites choses qui tombaient, ils pouvaient glaner et ramener ça pour aller manger. Et elle a été glanée dans un champ qui était le champ de Boaz. Amen. Nous aussi, on est dans ce monde en train de glaner, mais on est dans le champ de Boaz. On ne le sait pas. Amen. On est en train de rechercher quelque chose, mais il faut le chercher dans le champ de Boaz. Amen. Il ne faut pas chercher n'importe où. Il faut trouver le bon champ. Amen. Il faut trouver la bonne église. Amen. Il faut trouver la bonne parole. Amen. Il faut trouver le véritable champ. Et quand elle a été dans le vrai champ, c'est ce champ-là où le maître avait le droit de rachat. Amen. Oh. Le champ du Vatican, est-ce qu'il a le droit de rachat? Le champ de, comment ça s'appelle là, Kamba, est-ce qu'il a le droit de rachat? Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il faut aller dans le champ où il y a le droit de rachat. Amen. La parole. Si tu vas glaner dans la parole, que tu restes dans la parole, dans la parole, dans la parole, tu vas rencontrer celui qui a le droit de rachat. Amen. Mais si tu vas n'importe où faire n'importe quoi, mais si lui n'a pas le droit de rachat, tu vas rester toute ta vie à glaner les miettes. Amen. Alors, à un moment, elle raconte à Naomi. Elle a raconté à Naomi qui connaissait l'histoire, qui connaissait les lois, parce que Ruth avait suivi Naomi. Alors, elle dit à Naomi, où est-ce que tu as été glané? Ah, dans les champs d'un certain Boaz. Oh, Boaz, je vais te raconter l'histoire. Chez nous, il y a un droit de rachat. Et tu sais que celui qui a justement le droit de rachat, c'est Boaz. Alors, si on peut être racheté, voilà ce que tu dois faire. Écoute mes conseils. C'est ce que Naomi a dit à Ruth. Amen. Donc Naomi était devenue quoi? Pasteur de Ruth. Amen. Amen. Ici, il y a quelqu'un qui téléphone. C'est le téléphone de qui là? On sait pas. Ici, elle a dit quoi? Amen. Écoute mes conseils. Écoute mes conseils. Et Naomi a fait quoi? Elle a écouté mes conseils. Il faut que vous lisiez l'histoire, vous. Après avoir écouté mes conseils, elle a parlé à Boaz. Amen. Les détails sont bons. Hein?
Naomi a instruit Ruth. Est-ce que c'est Naomi qui a parlé à Boaz? Amen. Naomi a guidé Ruth pour que Ruth elle-même parle à Boaz, qui a le droit de rachat. Amen. Pourquoi ils étaient dans cette condition? La Bible nous dit quoi? Si vous lisez l'histoire d'Élisée, dans 2 Rois 6, je crois, ou plus loin, Élisée arrive quelque part où il y avait une veuve. Et la veuve avait des enfants. Et maintenant la veuve va pleurer devant Élisée. Elle lui dit quoi? Elle lui dit, écoute, j'ai des dettes. J'ai beaucoup de dettes. Et je ne sais plus payer. Mais maintenant les créanciers, ceux à qui je dois mon argent, ont dit, pour régler tes dettes, on va prendre tes enfants. Ils vont être nos esclaves. Tout ça, c'est l'histoire de notre histoire. Amen. On va prendre vos enfants, ils vont être nos esclaves. Et je ne peux rien faire. Alors, Élisée a dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Qu'est-ce que tu as de valeur? Qu'est-ce que tu as? J'ai rien. Mais qu'est-ce que tu as? Cherche un peu. Qu'est-ce que tu as? N'importe quoi, mais qu'est-ce que tu as? Ne fût-ce qu'une chose. Oh, un peu d'huile. Un peu d'huile. Amen. J'ai un peu d'huile. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas saisi, mais j'ai un peu d'huile. Un peu d'esprit. Gédéon, un peu de force. Amen. Un peu là, une petite connaissance. Je sais que Dieu est fidèle. J'ai cette petite foi-là. Amène-moi. Amène-moi ça ici. Amen. Le peu que tu as là, amène-le. Maintenant, tu vas chercher plein de vases. Le plus que tu peux. Et entre dans la maison, ferme la porte. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Pas en public, ferme-le, secret. Et tu verses l'huile dans tous les vases. Amen. Donne le témoignage dans tous les vases. Amen. Le témoignage que tu crois que Dieu est vivant. Amen. Amen. Oh, je n'ai pas une grande connaissance, mais je sais que Dieu est vivant. Amen. Ce témoignage-là, transverse-le, 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 transverse-le. Amen. Tous les vases qui viennent donnent le témoignage. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Amen. Dieu m'a sauvé. Amen. Oh, Dieu t'a sauvé, mais ta vie comme ça. Dieu m'a sauvé, c'est mon témoignage. Donne seulement ton témoignage. Et tous les vases étaient remplis. Il dit maintenant avec ça, tu vas vendre, tu vas payer tes dettes et tu vas continuer à vivre. Amen. On est esclave, pourquoi? Les dettes, iniquité des parents tombant sur les enfants. Amen. Alors oui, c'est la loi. Le diable connaît la loi. Alors il a le droit. Amen. Mais il y a quelqu'un qui peut nous racheter. Amen. Alors même si tu es esclave à cause de l'iniquité ou des alliances faites par les ancêtres, mais si toi-même tu rencontres Boaz, amen. Oh, tu sais, c'est ton grand-père. Oh, c'est là. J'ai pas besoin de rencontrer mon grand-père. Amen. J'ai pas besoin de rencontrer un tel. J'ai besoin de rencontrer Boaz. Amen. Alors je vais chez Boaz et j'ai dit, c'est toi qui as le droit de rachat. Amen. J'ai été livré à l'esclavagisme à cause de ceci, de cela. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est toi qui as le droit de rachat. Amen. C'est ça l'histoire. Amen. Ça, c'est notre histoire. J'ai été livré au mensonge. J'ai été livré à l'orgueil. J'ai été livré à la jalousie. J'ai été livré à la haine. J'ai été livré à la colère. Amen. Mais c'est toi qui as le droit de rachat. Amen. Tout ça, j'ai hérité. Amen. Mais si on ne me rachète pas, ça ne partira pas. Amen. Oh, envoûtement, ma vie est bloquée. C'est toi qui as le droit de rachat. Amen. Amen. La seule chose que j'ai à faire, c'est pas de m'occuper de qui fait quoi. Où est Boaz? Amen. Où est Boaz? Amen. Oh Seigneur, il fallait que je glane dans le champ de Boaz, que je récolte la parole dans le champ de Boaz.
alors je pourrai rencontrer Boaz. La foi vient de ce que l'on entend. Amen. À force de glaner, la foi grandit. Maintenant, je veux rencontrer Boaz. Je veux rencontrer le maître du chant. Le maître de cette parole. Amen. Parce qu'il y a des promesses dans cette parole. Mais il n'y a que lui qui peut l'accomplir. Alors il faut que je devienne Job. Je deviens Job. Si je savais où le trouver, j'irais sonner, frapper à sa porte pour plaider ma cause. Amen. Je ne comprends pas ce qui se passe dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi ceci, c'est là. Mais le maître du chant, si je savais où le trouver, si je savais où le trouver, j'irais plaider ma cause. Amen. Amen. Alors quand on voit l'histoire, Boaz a racheté Ruth. Il a racheté Naomi, mais en rachetant Naomi, il a racheté Ruth. Écoutez l'histoire maintenant. À la fin, on dit quoi? Ruth chapitre 4, au verset 13. Boaz prit Ruth, qui devint sa femme, et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir, et elle enfanta un fils. Les femmes dirent à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Amen. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein, et elle fut sa garde. Féminin, masculin. Ta belle-fille vaut mieux pour toi que 7 fils. Amen. Amen. Mais cet enfant restaure ton âme. Quand Boaz vient racheter Naomi, amen, Ruth peut enfanter. Et l'enfant qui a été enfanté restaure l'âme. La nouvelle naissance restaure notre âme. Amen. La nouvelle naissance va m'amener la nature contraire qui me manque. J'ai une nature masculine, la nouvelle naissance amène la nature féminine. J'ai une nature féminine, la nouvelle naissance amène la nature masculine. Restauration. Amen. Parce que quand l'homme était un, le diable n'est pas passé. Mais toute maison qui est divisée ne peut pas subsister. Qu'est-ce que Dieu a fait? Restaurer. On doit chercher quoi? La restauration en nous. Où est la maternité en moi? Amen. Où est la sagesse en moi? Amen. Où est la féminité en moi? Amen. Où est l'humilité en moi? Dieu m'a restauré. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est là où on regarde qu'est-ce que Dieu a fait. Il a payé le prix à Golgotha. Et maintenant, c'est bon. Nous avons accès à quoi? À la restauration. Amen. Alors toi, femme, tu vas dire, Seigneur, donne-moi mon masculin. Moi, homme, je vais dire, Seigneur, donne-moi mon féminin. Amen. C'est là où 2 sont plus forts qu'1. Amen. Oh Jésus, je crois en ça. Et c'est ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Nous, les hommes, nous avons des épreuves. Où dans ces épreuves, pour les vaincre, c'est la maternité sacrée, la féminité qui doit prendre le dessus. Amen. Amen. La soumission, l'humilité, qui doit être les caractéristiques de la femme. Amen. Et la femme, dans ses épreuves, qu'est-ce qui doit prendre le dessus? La sagesse. La sagesse. Agir avec sagesse. La sagesse, c'est une vision de loin. Il est vrai que si je fais ça, je vais être satisfait parce que j'ai été emporté, mais ça va produire quoi? Amen. Alors si je sais que ça va produire quoi, alors je ne fais pas ça. Amen. La sagesse. Le prix a été payé pour ça. Maintenant, est-ce que nous le cherchons? Amen. Est-ce que vous comprenez là où on est? Je crois en ça. Je crois. Parce que je le vis au jour le jour. Quand je commence à comprendre dans ma vie ce que Dieu est en train de faire. Amen. Avec la charge qu'il me donne.
J'ai dit, ah, il me manquait beaucoup de choses. Et il me manque encore des choses. Mais la parole me révèle, je glane dans le champ de Boaz. Et quand j'ai glané, j'ai dit, ah, je veux le voir. Amen. Ah, ça c'est à moi. Je vais le voir. Amen. Boaz, restaure-moi. Amen. Où est mon féminin? Amen. Amen. Jésus a manifesté le féminin. Oh, Jérusalem, Jérusalem, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, j'ai voulu te rassembler. Poule. Amen. Amen. Qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Et ça, c'est surtout pour nous les pasteurs. La mère sacrifie même sa nourriture. Qu'est-ce que fait la mère? Elle allait l'enfant. Donc, sa force, elle la donne à l'enfant. Elle se prive pour l'enfant. Amen. C'est ce que doit être un pasteur. Il ne vit pas pour lui, mais il vit pour ses brebis. Le pasteur berger, il dort où? Il dort avec les brebis, pas dans son lit. Mais les brebis dorment là où elles ont l'habitude de dormir, à l'aise. Amen. Mais le pasteur, il a quitté son lit. Amen. Mais aujourd'hui, les pasteurs modernes, ils dorment dans le lit et les brebis doivent rester devant la porte à surveiller. Non, mais c'est une réalité. C'est vrai. Vous comprenez? Mais nous cherchons le Dieu de la restauration. Amen. Et nous aussi, nous voulons être restaurés. Parce que vous ne pouvez pas être restaurés si nous ne sommes pas restaurés. Alors priez pour nous pour que nous soyons restaurés. Amen. Alors nous allons vous apporter la restauration. Donnons, donnons. Amen. Alors priez pour nous pour qu'on soit restaurés. Qu'on récupère notre âme du parfait, masculin, féminin. Vous voyez ce que Paul a dit quoi? J'éprouve les douleurs. C'est pas simplement, ah, je vous ai donné la parole. Non, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. C'est qui doit s'occuper de l'éducation, de la croissance? Le bébé qui doit croître d'abord dans le ventre 9 mois, après la nuit, jusqu'à je ne sais pas quel âge. C'est toujours les douleurs de l'enfant. Amen. Une femme n'a pas le repos, ah c'est fini, l'enfant est sorti. Non! La souffrance continue. Jusqu'à l'âge où l'enfant devient autonome. Mais tant qu'il n'y a pas ça, toujours les sacrifices, toujours les ceci. C'est la caractéristique, la nature que Dieu a donnée. Amen. Amen. Alors, Zacharie dit quoi? Paul a dit, j'éprouve les douleurs jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et la Bible dit dans Zacharie, tout est parfait. Zacharie chapitre 12, verset 1. Qu'est-ce qu'il dit? Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Amen. Dieu forme l'esprit au-dedans de nous. Il est enfant, adolescent, adulte. Amen. Ce n'est que quand il est adulte qu'il peut se multiplier. Mais la perfection, c'est multipliez-vous. Mais avant qu'on puisse se multiplier, on doit être formé. On doit naître et puis être formé. Amen. Et l'or est formé dans quoi? L'or est formé dans quoi? Quand vous prenez une or, de l'or pur, de l'or brut, et que vous voulez lui donner une forme, qu'est-ce qu'on utilise? Le feu. Ah, la fournaise, les épreuves. Amen. Qu'est-ce que Dieu fait? Il est en train de former l'or. Amen. Oh, les épreuves, oui. Dieu, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Mais Dieu, en tant que mère, il éprouve les douleurs aussi. Il souffre avec nous. Il compatit avec nous. Amen. Il est l'intercesseur auprès du Père. Vous voyez Moïse? Le Père dit, je détruis. Le Fils intercède. Il dit, non, si tu détruis. Ah, mais le Père dit, j'en ai marre. Discipline. La mère vient et dit, non. Les Égyptiens, ils vont dire quoi? T'as pas réussi? Hein? Vous comprenez?
masculin, féminin. Nous aussi, si on est trop dans le masculin, ah, il y en a marre, dit Seigneur, chicote. Mais s'il n'y a pas le féminin pour dire, ah Seigneur, vous comprenez? Alors on ne pourra pas faire ce travail que nous faisons. Nous avons tous besoin de la restauration. Amen. Mais Dieu a payé le prix. Qu'est-ce que Dieu fait? Il travaille à notre restauration. Et où allons-nous trouver ça? En nous-mêmes. Où allons-nous examiner ça? En nous-mêmes. Amen. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Entrer en soi-même. Où est le niveau de la restauration? Parce que je dois enfanter. Amen. Qui enfante? La femme. Mais de qui elle reçoit la semence? Masculin, féminin. Amen. La semence est puis enfantée. Amen. Oh, merci Seigneur. Amen. Alors ces douleurs, ce sont les douleurs de l'enfantement. Le vent, tremblement, feu, la voix. Une nouvelle vie. Avant que la nouvelle vie vienne, il y a des secousses. Amen. Alors nous, on doit s'intéresser, qu'est-ce que fait le Père? Mais l'autre, avec les secousses, il veut qu'on s'intéresse à lui. Alors que Pierre, quand il regardait Jésus, le modèle, il a fait ce que Jésus, le modèle, a fait. Mais quand il a regardé l'autre, il a coulé. Et c'est pour ça qu'on marche et à un moment donné, on coule. Parce qu'à un moment, l'autre dit, je suis là. Amen. Tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Amen. Tu es là, mais tu n'es pas là. Parce que tu fais partie du plan de Dieu. Donc tu n'es pas là. C'est Dieu qui est là. Parce que toi, tu fais partie du plan. Amen. Donc je regarde à celui qui a le plan. Amen. Toi, tu n'as aucun pouvoir si cela ne t'était donné de mon Père. Donc toi, tu es là pour me perfectionner. Amen. Alors quand je remets le diable à sa place, comme c'est la vérité de Dieu, Dieu confirme. Amen. Mais quand je ne le mets pas à sa place et que j'ai peur, alors lui, il prend le pouvoir que moi, je lui ai donné. Par la peur, je lui donne le pouvoir. Amen. Oh, ton grand-père, il est revenu la nuit, il va... Amen. Il peut venir la nuit, moi je suis du jour. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Amen. On ne peut pas se croiser. Toi, tu vis la nuit, moi je vis le jour. Où est le problème? Oh, il m'a cherché la nuit. Mais cherche-moi, je ne suis pas la nuit. Je suis dans le jour. Amen. Il faut savoir où on se tient dans la parole. La Bible dit, vous n'avez pas à craindre ce jour parce que vous êtes de la lumière. Amen. Nous sommes les enfants de la lumière. Comment on a peur des œuvres des ténèbres? J'ai rien à voir avec. Je ne vis pas dans les ténèbres. Oh, attention, il y a une épidémie au Japon. Mais moi, je suis en Belgique. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Quel est le rapport? Attention, au Japon, il y a l'épidémie, il ne faut pas boire de l'eau. Parce que là-bas, quand vous... Quel est le rapport? Le Japon est là-bas, moi je suis là. Les ténèbres sont là, moi je suis dans la lumière. Quel est le rapport? La Bible dit, il n'y a aucune part entre les ténèbres et la lumière. Je suis de la lumière. Ça veut dire, la parole m'a éclairé. La parole m'a révélé qui je suis. Amen. Maintenant, je cherche ma restauration. Parce qu'elle a été payée. Amen. Boaz a payé le prix. Maintenant, à moi d'aller prendre. Dans ma restauration, j'ai tout. Amen. Tout ce qui m'appartient est dedans. Je n'ai rien à demander, c'est déjà dedans. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné. Oh, le diable a bloqué. Je n'ai pas à m'occuper de ça. Je prends ma restauration et ma restauration m'a dit quoi? Tu vas dominer sur tout. Ce que tu dis s'accomplit. Amen. 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 Ce que tu dis s'accomplit. Ah, Satan, c'est toi qui gardes ce truc là-dedans. S'il vous plaît, pas. Amen. Ça, c'est la restauration. Amen. Amen. Donne. Donne. Amen. Ah. Mais c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et c'est ça que Dieu a préparé. Mais on cherche quoi, nous? On cherche quoi? On cherche quoi? Le prix a été payé. Allons trouver Boaz. Amen. Demandons-lui.
est-ce que tu as payé le prix pour moi? Écoutez ce qu'il va vous dire. Oui, j'ai payé. Bon, alors je peux prendre. Oui, prends. C'est à toi. Mais toi, chaque fois que tu viens, tu me demandes les billets, tu me demandes ceci, tu me demandes cela. Mais finalement, demande le compte en banque carrément. Amen. Oh, donne-moi 5 euros. Oh, donne-moi. Mais demande la carte et le code. Amen. C'est ton compte en banque à toi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Je crois qu'on n'a pas compris ça. À chaque fois on demande, oh, donne-moi 5 euros. Est-ce qu'il va accepter? Parce que hier je lui ai déjà demandé, est-ce qu'il va accepter? Amen. C'est toi qui as peur. Lui il te donne. Ah, j'aurais dû demander 10. Hein. Vous comprenez? Demande la carte carrément, elle est à toi. Si tu demandes la carte, tu vas voir qu'au fait, elle est à ton nom. Amen. Parce que tu n'as jamais demandé la carte. Mais quand tu vas demander la carte, tu vas découvrir que c'est ton nom qui est dessus. C'est toi qui as les pleins pouvoirs. Parce que la Bible dit, vous êtes possédant toutes choses. Amen. 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 Oh là Seigneur, je suis possédant toutes choses. Quand mon âme est restaurée, je sais que je suis possédant toutes choses. Parce que la terre a été créée pour moi. Et tout ce qui s'y trouve. Amen. Elle a été créée pour que moi je règne et je domine. L'homme restauré. Vous comprenez maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on doit aller chercher? C'est ça notre histoire. Alors, nous sortons de l'Égypte pour aller rentrer dans notre maison. Dans notre maison qu'il a préparée pour nous. Amen. Nous ne sortons pas pour aller en Égypte. Nous ne sortons pas pour aller dans le désert. Nous sortons pour aller dans notre pays, dans notre position en Christ. Amen. Nous sortons pour être celui que Dieu a connu d'avance. Amen. Je ne t'ai pas connu esclave. Auquel des anges a-t-il dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Amen. Dieu nous a donné le nom de fils et de filles de Dieu. Pas d'ange, pas d'esclave. Fils et filles, ayant autorité sur les anges. Amen. Ayant autorité sur les esclaves, ayant autorité sur la maladie, ayant autorité sur l'envoûtement, ayant autorité sur les liens de sang, ayant autorité sur l'incrédulité. Amen. Amen. Satan, retire-toi. Laisse-moi passer. Amen. Amen. Satan, recule. Amen. Amen. Oh, le diable a bloqué. On va faire quoi? Dis-lui. Amen. Soleil, arrête-toi. Amen. 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 Mais c'est quoi à la fin? C'est quoi à la fin? Dis-lui. Pousse-toi. Je passe. Amen. Amen. Ah, il est grand. Hein? Est-ce qu'il va... Dis-lui. Est-ce que le policier, quand il voit le camion, là, il fait... Est-ce qu'il se pose la question? L'uniforme. Amen. Il voit l'uniforme. Il ne voit pas l'homme, mais il voit l'uniforme. Le diable aussi, il voit l'onction. Amen. Il ne te voit pas toi, il voit là. Il voit là. Mais toi, tu ne vois pas ce que lui, il voit. Amen. Alors quand il réalise que tu ne vois pas, il dit, oh, parce que c'est un bluffeur, lui. Hein. Ah, elle n'a pas vu. Bon, je fais le têtu. Vois et crois parce que Dieu l'a dit que les anges comptent autour. Amen. Amen. Alors lui, il voit. Il dit, ah, c'est qui marche avec des gardes du corps là? Il sait. Il sait ça, lui. Mais les gardes du corps ne peuvent rien faire si tu ne donnes pas l'ordre. Alors comme toi, tu ne sais pas, tu ne donnes pas l'ordre, lui, il profite pour venir ravir. Les gardes du corps ne vont pas bouger parce qu'ils sont fidèles, ils sont soumis aux ordres. Amen. Donc c'est toi, arrêtez-le. Jetez-le dehors. Vous allez voir tout de suite. Amen. Parce que la garde rapprochée est là. Et le diable vient toujours tester. Est-ce qu'il sait? Si tu es fils de Dieu, dis. Si tu es